Non, la présence de Marine Le Pen n'est pas choquante. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron qui sont choquants. Souvenez-vous, le général de Gaulle, au sortir de la guerre, regarde tous les résistants sans regarder d'où qu'ils viennent. Il prend les résistants communistes, il prend des résistants qui étaient plutôt royalistes, il prend des résistants qu'aujourd'hui on qualifierait d'extrême droite. Et il parle de la résistance. Le général de Gaulle ne rappelle pas que les communistes sont entrés tardivement en résistance, parce que ce serait diviser le pays, ce serait inutile, et qu'il faut glorifier ceux qui ont résisté. Aujourd'hui, des dizaines d'années après, Emmanuel Macron est du côté de ceux qui divisent. Marine Le Pen veut venir rendre hommage à un résistant français sans considération du fait qu'il ait été communiste, qu'il y ait des différences idéologiques profondes, mais pour regarder son acte de courage. Eh bien, c'est Emmanuel Macron, lui, qui divise le pays en tentant de recréer cette opposition entre les communistes et une supposée extrême droite. Donc je pense que celui qui est dans l'erreur, c'est Emmanuel Macron, et je souhaite que tous les Français soient rassemblés pour cet hommage à un résistant. Alors pourquoi, Frédéric Farah, tu trouves cela choquant, la présence de Marine Le Pen ce soir ? Pourquoi je trouve ça choquant? Pour une raison simple, c'est que effectivement, c'est pas sur le fait que Manouchian fut communiste. La question n'est pas là. La question, c'est que Manouchian représentait un groupe de résistance d'étrangers d'origine arménienne. Lui-même avait vu sa demande dans les années 20 de devenir français rejetée, Manouchian. Et j'estime que, eu égard la tradition de ce parti à l'égard des étrangers, le discours qu'il tient sur l'immigration, le regard négatif qu'il porte sur les populations qui viennent dans notre pays, Manouchian était quelqu'un qui venait d'ailleurs, qui a choisi la France et qui doit être retenu comme tel, et qui même signait sous le nom de Michel et non pas de Missac, tout simplement parce qu'il voulait souligner son appartenance à la France, au-delà même d'une question de naturalisation, et qu'aujourd'hui, où le discours du Front National reste, du Rassemblement National, celui que l'on sait sur les étrangers, cette façon de distinguer aussi les gens par leur origine, me paraît hautement problématique. C'est pas sur la base du communisme, c'est sur une autre base que ça me choque, et je pense que c'est en cela que la présence du RN me pose problème et choquant ce soir. Et c'est pas du tout sur le communisme ou sur des combats idéologiques de cette nature. C'est que Manouchian, c'était les FTP-MOI, c'était effectivement main-d'œuvre immigrée. Quand on connaît le discours et sur quoi prospère le RN, je pense que la présence est déplacée. Simplement, je dirais une chose. Je regrette que ce soit M. Macron qui fasse cela, parce qu'en même temps, il fait une loi sur l'immigration qui est tout aussi problématique et qu'il instrumentalise dans un sens ou dans un autre l'immigration. D'un côté, il joue le grand rassemblement, et de l'autre côté... Là aujourd'hui, c'est le Macron de gauche. Là. C'est le Macron de gauche. Quelques jours après l'interview dans l'Humanité. Qui, effectivement, n'est pas prêt... en même temps. Est toujours prêt à cette espèce d'en même temps. J'aurais même dit que quand on a promu une loi pareille, lui-même est un petit peu devrait se poser des questions. Il est mal placé pour donner des leçons. Joël Dagossiri, pourquoi tu es avec Frédéric Farah dans l'idée que c'est choquant de voir ce soir Marine Le Pen à cette cérémonie officielle? Non, mais pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y a pas à chercher les caméras comme ça. Je trouve que là, on cherche les caméras du côté de Marine Le Pen. Marine Le Pen en elle-même, c'est pas choquant, mais elle représente quand même quelque chose, un parti qui, me semble-t-il, toi tu mets le communisme à côté, mais moi je rentrerais les pieds dedans, et qui, me semble-t-il, est quand même à l'opposé, si ce n'est de ce que représente le communiste et de ce qu'il véhicule comme idéologie, on va dire, ou comme idée. C'est pas le communisme qu'on va célébrer ce soir. Oui, mais lui, mais on célèbre quelqu'un. Oui, mais on célèbre quelqu'un quand même qui est communiste, d'accord. Donc on célèbre aussi. Mais avant tout, qui était résistant. On célèbre aussi, oui, mais on célèbre aussi sa vie. C'est une façon de rendre hommage à la résistance communiste. D'ailleurs, les communistes en parlent beaucoup là. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a pas à s'inviter là où on veut pas de toi. Moi, j'ai lu que, parce qu'il n'est pas tout seul, à Manouchian, il est accompagné d'autres résistants, il me semble. Donc, et je crois que les descendants de ces résistants ne souhaitent pas la présence de Madame Le Pen. Donc, il y a à forcer le passage et aller là où on ne veut pas de toi, un peu comme avec Monsieur Badinter, dont la famille a dit qu'il ne voulait pas la présence de LFI, si je. Et Marine Le Pen n'a pas été à la cérémonie de Badinter parce qu'en respectant la moindre chose, quand on est quand même éduqué, tu vois, au-delà de la politique, quand on est un petit peu éduqué,
quand on te dit, Oui, mais là, je suis pas la famille désolée. qui invite, pardon, là. Oui, mais Là, peu c'est Emmanuel importe. Macron qui mais décide il faut qui doit venir ou pas. là, il faut être Oui, mais- factuel. Parce que là, Robert Badinter, c'est la famille peut avoir effectivement, parce que c'est une cérémonie, un homme qui vient de mourir. Oui. Là, c'est une cérémonie officielle, c'est la nation qui rend hommage à un homme. Donc Mais- c'est Emmanuel Macron qui organise cette cérémonie, qui a décidé de panthéoniser à Missak fait. Manouchian, et c'est lui qui lance les invitations. Oui, et il y a Pas la aussi famille, donc voilà. il y a aussi la famille qui s'est exprimée Oui. et qui a également donc la famille n'a pas dit ah non nous on est pour la Enfin, nation. Non. oui, mais- La famille oui. est allée dans le même sens que le Là, c'est président de la l'entrée au République. Panthéon. Donc- Ça dépasse des funérailles familiales, Oui, etc. j'entends. C'est l'hommage de la nation. C'est la nation. Emmanuel Macron tente d'exclure Marine Le Pen de la J'entends nation. bien, mais quand pas tu n'es possible. pas invité, quand tu n'es pas voulu à une cérémonie, quoi qu'on en dise, que ce soit Elle est Panthéon, invitée. la nation, Non, mais- c'est plus mais- compliqué que ça. Elle est invitée en Ouais. tant qu'élue, oui. mais Emmanuel Macron dit que ça serait bien qu'elle ne vienne pas. Mais elle est invitée. Oui, Alors donc- qu'elle ne s'invite pas à une soirée où elle n'est pas invitée. Ok. C'est pas la même chose. D'accord, mais sa Voilà. présence, c'est la même sa chose. présence n'est pas voulue. Moi, je m'en fous d'Emmanuel Macron quelque part parce que Bah, si, je parce suis que comme, c'est lui qui je suis organise. comme Frédéric non. Farage. Je trouve que il se sert du RN comme il veut. Donc ça, je m'en fiche un peu. Par contre, je regarde un peu. Moi, je regarde toujours ce que la famille dit parce que ça reste quand même, qu'on le veuille ou non. Ouais, C'est c'est peut-être pas un descendant. enterrement, mais ça reste quand même c'est un des- être humain qui a apporté certaines valeurs et qui allait jusqu'à la risque. Bah si, mais attendez, mais c'est pas une chose qu'on déplace là. C'est quelqu'un qui a apporté certaines valeurs, Non, qui a mais eu un dans ces combat dans cas-là, sa ils ont vie. rien en commun D'accord. avec Emmanuel Macron. D'accord, Et pour donc- autant, ils acceptent que Emmanuel Macron décide de la panthéonisation. Tu Oui. vois, donc c'est un peu quand ça les arrange. Et je pense Mais- que tout le monde fait de la politique sur ce truc-là, et que justement, ça n'est pas digne de faire de la politique C'est là-dessus. dommage. Non, moi, Et je- C'était l'occasion d'une unir Exactement. Tu sais- Mais ce que j'ai dit dans mon introduction, c'est que sur la résistance, on a fait le choix, il y a des années, par le général ça, de c'est Gaulle, vrai. de ne pas regarder d'où il venait. Ouais. Parce qu'en réalité, les résistants communistes n'étaient pas majoritaires. Ce Non. sont des résistants royalistes, ce sont des résistants que En tout cas, au aujourd'hui début. notre époque désignerait comme d'extrême droite. Imaginez-vous, Mhm. ce sont profondément nationalistes, ce sont des nationalistes qui ont défendu la France au début. Eh bien, on a fait le choix de considérer uniquement les résistants, Antoine. les amoureux de ce pays qui ont voulu le défendre. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron Que réouvre soit leur origine et Dis-moi- leur appartenance. dis-moi un Exactement, petit quel peu que soit. si- Et là, si- de nouveau, Macron fait la dis-moi politique. un petit peu si la Macron République. réouvre ce débat. Dis-moi un petit peu si Emmanuel Macron aurait pu décider de la panthéonisation sans l'accord de la famille. Ah bah non, bien Bah, sûr. je pense- Merci. Oui, attendez. Donc l'accord de la famille, c'est pas C'est quoi la le rapport République toute seule qui déplace le corps Oui, de mais- monsieur. Oui, Donc d'accord. l'accord Tu de la donnes beaucoup famille est à la d'importance- Tu base. donnes beaucoup d'importance à la famille alors que c'est un C'est pas hommage à la moi, nation. c'est pas moi qui donne de l'importance, c'est la procédure, c'est le protocole. On ne déplace pas quelqu'un sans Oui. l'accord de sa famille. Donc ça veut bien dire que la famille a son mot à dire dès le début de Mais de ce que je cette comprends chose. pas dans ce que vous dites, ce que je comprends pas dans ce que vous dites, c'est que on reproche quoi ? On reproche à Marine Le Pen finalement son passé, le fait que le Front National ou le Front National à l'époque, maintenant Rassemblement National, a été fondé par des anciens collabos, etc. Oui. C'est ça que moi j'ai Oui. entendu. Bah, au contraire, on devrait se féliciter qu'aujourd'hui Marine Le Pen veuille assister à la panthéonisation Pourquoi d'un résistant communiste. Ça veut dire qu'elle a évolué. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'est pas son père. Jean-Marie Le Et Pen, je pense, n'aurait Olivier, pas demandé. Je termine. Jean-Marie Le Pen n'aurait pas demandé à assister, à mon avis, à l'entrée au Panthéon de Manouchian. Marine Le Pen le veut. Donc on devrait au contraire se féliciter du changement de Marine Le Pen. Alors est-ce qu'il est, Mais- est-ce qu'il est sincère ou pas ? À la limite, on s'en Mais- fout, les mais- politiques, si on commence à leur demander leur moi- sincérité, moi- on est mal barré. je- Mais je je- comprends pas ça. On devrait dire, bah, finalement, c'est pas plus mal, Marine Le Pen n'est pas son père. Non, mais mais là, en attendez, fait, on veut la attendez. renvoyer à son père. C'est ça Non, qui est non, mais bizarre. je trouve. Attendez, il faut vraiment que je réagisse parce que tu as dit un parti fondé par des anciens collabos. Il y avait quelques anciens collabos. Et il y Oui. avait également des résistants. Oui, Et oui. donc en fait, pardon, Enfin, il y a aussi des anciens collabos. L'histoire est plus compliquée. Il y a des Oui, collabos, oui, oui. il y a des résistants, Oui. etc. Bah, François Et là- Mitterrand en est l'exemple, Mais par exemple. exactement. Et pourquoi on veut à tout prix réouvrir les heures les plus compliquées de notre pays ? Je pense que c'est dangereux. À un moment où notre pays a besoin d'unité, je pense qu'on doit veiller à préserver les ferments de l'unité. Et là, c'est Emmanuel Oui, mais Macron alors, qui crée la division. je